Alors, je voudrais qu'on aborde dans la suite du fil rouge le rapport entre l'intellectuel et la politique en ce moment au Cameroun. On a énoncé le discours de haine dénoncé par les journalistes, certains directeurs de publication, les affrontements entre divers camps qui peuvent déboucher sur l'enfarinage de ministres à l'étranger, les querelles entre leaders de partis politiques et le ministre de l'administration territoriale qui signe mordicus que tel ou tel ne serait pas candidat. Comment vous, intellectuels, analystes politiques, percevez cette fresque-là à la veille de la présidentielle? Cela n'augure pas les lendemains meilleurs. Cela n'augure pas les lendemains meilleurs, il faut le dire avec toute la froideur. Parce que si un ministre, vous avez vu pourquoi tout à l'heure, j'ai choisi M. Atangandi pour parler l'exemple, c'était pas anodin. Pour indiquer que aujourd'hui, quand on est un membre du gouvernement, surtout de sa posture, parce que M. Atangandi, pour ne pas faire une fixation sur lui, est le maître de l'intérieur du territoire du Cameroun. C'est-à-dire que c'est le maître de l'intérieur. Et pour cela, il faut aborder les rapports avec les autres leaders politiques avec tact, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de recul. Parce que quand nous voyons un peu la manière de faire du ministre, on se rend compte que le ton parfois est corrosif. On se rend parfois aussi compte que il ne met pas de l'eau dans le moulin et que c'est trop violent. Et c'est à partir de là que nous pouvons avoir une déflagration sociale. Et quand j'ai pris son exemple tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs ministres du gouvernement bien. Meilleur? Oui. Parce que c'est le seul à qui le président a fait une remontrance en public. Vous savez que lors de la présentation du vœu, le président a dit à Atangandi de respecter la hiérarchie. Vous ne l'avez pas suivi? Non, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai vu à la télévision, le président l'appelait presque au fond de la scène, et lui donnant des indications, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. À côté, nous l'ont révélé. Vous avez vu, il était tout tremblant, parce que le président lui a dit, M. Atangandi, il faut respecter la hiérarchie. Et moi, je pense que le président le voyait seulement à cette occasion? Il n'y avait pas d'autre cadre? Vous savez qu'il est dans le renseignement, et je crois qu'il y a une direction où il doit rencontrer certainement le chef de l'État tous les mardis pour lui faire le rapport sécuritaire du Cameroun. Donc moi, je pense qu'il y a d'autres occasions, mais le président a choisi ce jour-là de le faire. Et vous savez, nous avons eu plutôt l'expression qu'il le félicitait pour le travail qu'il a fait. Et vous savez, qui aime bien châtie bien. Et moi, j'ai trouvé en cela un acte d'amour du chef de l'État à l'endroit d'Atangandi. Parce qu'un autre chef ne vous le dira jamais. Il va vous laisser vous enfoncer, il ne vous dit pas, et ce qui arrive, arrive. Mais vous convenez donc avec moi. Si nous considérons que vos révélations sont exactes, pour l'Atangandi serait irrévérencieux envers qui? Non, ce n'est pas la première fois. Vous savez que lors du grand dialogue national, il s'est radicalement opposé au Premier ministre. À quel sujet? Du gouvernement, sur le sujet de la forme de l'État. Vous avez vu, le Premier ministre a dit, nous parlerons de tous les sujets sans tabou. Mais lui, il est venu exclure un sujet. Mais il semble que le Premier ministre avait indiqué au début du grand dialogue national qu'on débattrait de tout sauf de la forme de l'État, justement. Bon. Moi, c'est l'information. Non, ce n'est pas le seul cas. Oui. Le cas de la chefferie de Bangou. Le Premier ministre a mis en place une commission pour aller mener les enquêtes, régler cette histoire, mais on s'était rendu compte que le ministre Atangandi s'en était opposé. Peut-être aussi de droit, parce que vous savez qu'il est compétent pour les chefferies de deuxième degré. C'est-à-dire que pour la nomination. Oui, mais il regarde la tutelle, il garde la tutelle sur le premier degré. Donc, sur ce point, on a vu qu'il y a eu du ping-pong entre les deux autorités, et le Premier ministre est chef du